Bonjour les amis, ici Stan Carré, sophrologue et coach en développement personnel. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer quelle est selon moi la pire erreur que font les personnes avec une empathie développée. J'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais là je vais développer. C'est principalement pour cette raison-là que les personnes qui ont une empathie développée souffrent beaucoup. L'empathie, pour moi, je la vois comme le maillon suivant de l'évolution de la race humaine, un peu. C'est dit d'une façon éloquente, mais c'est à peu près ça. Parce que quand on a de l'empathie, on ressent ce qui se passe dans les autres. On arrive à se mettre à la place des autres au niveau mental et émotionnel. Et donc, les décisions qu'on prend, elles sont forcément influencées par notre empathie. À moins qu'on décide de faire en sorte qu'elles ne le soient pas. Mais la plupart du temps, elles sont influencées par notre empathie. C'est-à-dire que ce mode de fonctionnement, ça fait partie de nous. C'est nous. Et c'est ça qui va faire qu'on prend des choix qui sont basés sur l'empathie et donc sur le bien-être commun, sur l'altruisme, plutôt que des décisions entièrement égoïstes. Par exemple, quelqu'un qui fonctionne avec empathie, lorsque quelqu'un vient se plaindre auprès de lui et lui demander un service, par exemple, la personne qui est empathe, elle aura tendance à accepter ce service. Et ça fera du bien aux deux personnes, parce qu'ils vont créer un lien ou du bien à la communauté. Par exemple, une personne qui est égoïste, elle risque d'agir juste pour son bien-être personnel, au détriment de celui des autres. Et donc ça crée des conflits dans une société, et les personnes qui agissent de manière égoïste, leur comportement, il produit le désordre et la zizanie dans la société. Surtout quand elles font passer leur bien-être supérieur à celui des autres. C'est surtout ça l'égoïsme. L'empathie, c'est une plus grande sensibilité à ce que l'autre éprouve. On ne se coupe pas des émotions de l'autre, mais on arrive à communier avec, à les ressentir, et même si on ne les absorbe pas forcément, on peut jauger l'état dans lequel se trouve l'autre, et prendre des décisions pour le bien-être commun. Les personnes empathiques, elles sont donc plus sensibles à ce qui se passe dans les autres et aussi à ce qui se passe à l'intérieur d'elles, même si elles ont tendance à s'oublier pour l'autre. Pour moi, l'empathie, c'est donc une manière de se comporter, une manière d'être qui est plus saine que la manière d'être égoïste. C'est beaucoup plus intelligent. C'est logique, si tout le monde se comporte de manière égoïste dans une société, chacun va vouloir sa part du gâteau au détriment de celle des autres, ça va être la guerre, la compétition, et tout le monde va essayer de prendre part à cette compétition et avoir la peur, l'angoisse constante, le stress, le challenge, et c'est pas forcément super sain. Alors que si dans une société, admettons que tout le monde a un fonctionnement empathique, la société elle marche en communion vers l'amélioration continue de la société. Pour moi, les personnes empathiques, la plus grosse erreur qu'elles font donc, c'est de croire que la logique des autres personnes est supérieure à la leur. Elles prennent la logique des fous, si on veut, comme une logique qui est supérieure à leur propre logique. Et donc, lorsqu'elles ont une façon de penser qui est super saine, lorsqu'elles remarquent des mauvaises intentions chez les autres, par exemple, lorsqu'elles agissent pour le bien-être commun, eh bien, elles ont tendance à se laisser influencer par l'avis des autres. Parce qu'on dit souvent que l'idiot se croit intelligent. Justement, les personnes qui ont une logique qui est basée sur l'égoïsme, souvent, elles avancent leur façon de penser comme étant une certitude. Elles exposent leur point de vue comme étant quelque chose de certain. Elles vous balancent leur vérité comme si c'était la vérité absolue. Et souvent, les personnes empathiques, elles ressentent cette assurance chez l'autre. Donc elles se laissent influencer par cette assurance et elles ont tendance à prendre la vérité exposée par la personne égoïste comme une vérité supérieure à leur vérité personnelle. Du coup, ce qui se passe, c'est que quand un empathique, il est éduqué dans un milieu égoïste ou narcissique, dans un milieu où les gens pensent chacun à leur tronche, eh bien, la personne empathique, elle risque de se laisser influencer par cette manière de penser. Et au lieu de rester sur sa position, de dire ce qu'ils font est complètement fou, je ne vais pas prendre part à cette folie, elle risque de se laisser influencer peu à peu et d'adopter un comportement qui se calque sur celui des personnes égoïstes ou narcissiques. Donc, en faisant ça, elle va se décentrer d'elle-même et essayer de se changer de l'intérieur pour ressembler aux autres et prendre part à la société parce qu'on lui a appris que c'est ce qu'il fallait faire ou parce qu'on lui a montré que c'est de cette manière que les personnes égoïstes peuvent lui donner de l'amour. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous vous décentrez de vous-même. Vous avez une attitude qui n'est pas bonne pour votre évolution personnelle parce que vous essayez de vous changer de l'intérieur pour adopter un comportement qui est fou, qui est un peu rétrogradé, on va dire. C'est comme si, en essayant de vous adapter sur la logique des personnes égoïstes ou narcissiques, eh bien, vous essayez de rétrograder. Et je pense que dans votre évolution, c'est pas possible de rétrograder. C'est pas possible de revenir en arrière, de revenir ce que vous étiez ou d'aller plus bas que ce que vous êtes. Même si, à certains moments, vous avez l'impression de vous égarer dans vos pensées,
c'est pas rétrogradé, vous êtes quand même en train d'avancer. Quand vous essayez de rétrograder, quand vous essayez de faire quelque chose qui n'est pas bon pour votre propre évolution, votre émotionnel, vos émotions, elles vous bombardent pour vous demander d'arrêter. Donc vous avez de la peur parce que vous sentez que vous n'y arriverez jamais à vous faire accepter par ces gens-là. Vous avez de la colère parce que vous sentez que vous ne pourrez jamais rétablir la justice, parce que pour ça il faudrait changer leur essence et vous ne savez pas trop comment faire. Ou bien vous avez de la tristesse parce que vous voyez que ce monde il est pas juste peut-être, et que c'est dommage que vous soyez là. Mais lorsque vous vous trouvez face à une problématique, et que jour après jour, vous êtes en train de cogiter, de penser pour essayer de régler cette problématique, et que vous pensez de manière frénétique pour atteindre un objectif dans le futur, et que vous mettez tous vos efforts pour atteindre cet objectif ou pour essayer de fuir quelque chose que vous ne voulez pas rencontrer. À ce moment-là, demandez-vous, est-ce que cet objectif, je veux vraiment l'atteindre? Est-ce que c'est moi qui ai décidé de l'atteindre, ou est-ce que c'est d'autres personnes qui m'ont dit que c'était bien que j'atteigne cet objectif, qui m'ont dit que je devais me comporter comme ça? Si vous avez peur du jugement des autres, par exemple, et que vous faites tout pour éviter qu'une certaine personne de votre entourage vous critique, prenez un moment pour vous poser et vous demandez, est-ce que c'est vraiment grave si l'autre me critique, ou est-ce que c'est une autre personne qui m'a mis ça dans la tête, que je ne devais absolument pas être critiqué? Et c'est valable pour tout. Si vous êtes empathique, du coup, si je peux vous donner un dernier conseil, ne prenez pas la logique des fous pour étant supérieure à la vôtre, parce que sinon vous allez essayer de vous aligner dessus et vous allez commencer à souffrir et votre émotionnel il va vous bombarder pour vous inviter à aligner votre esprit sur le bon fonctionnement de l'univers. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux et à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Sachez que je suis disponible en consultation de coaching et de sophrologie. Je consulte par Skype, par téléphone ou sur Internet, ou à mon cabinet, pardon. Vous pouvez me contacter, il y a le lien dans la description de la vidéo. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.